Je suis Yann Leroc, président de l'association Kilroy Trip. J'ai créé cette association en 2016. Elle a pour but de promouvoir le tourisme. J'ai eu cette idée parce que j'ai galéré assez souvent dans des endroits que je ne connaissais pas pour trouver les lieux qui nous passionnent liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme je suis programmeur, j'ai développé une petite application toute simple, toute bête, pour mon propre usage afin de découvrir des lieux plus facilement pendant mes vacances. Et mon fils a eu l'idée, enfin m'a sollicité pour ouvrir au public le site. Ça commençait par le site internet et ça démarrait comme ça. Le site internet récolte via les emails que m'envoient des personnes, des contributeurs, avec une, deux, voire trois photos maximum et une position GPS. De notre côté, on fait les recherches historiques si on peut. Alors, il faut savoir que je ne suis pas historien, loin de là. Donc, les descriptions peuvent être assez succinctes, c'est de ce fait. Et on met en ligne. Alors, j'ai des contributeurs de toute la France, voire à l'étranger aussi, notamment en Belgique, qui m'envoient donc des photos et parfois des textes et des explications qui vont avec, et on les met en ligne. Le but, c'est de fédérer une communauté qui est aujourd'hui de 89 personnes. D'ailleurs, je profite pour les remercier, notamment et surtout Eric et Philippe, ils se reconnaîtront, parce que ce sont de très gros contributeurs qui travaillent plus que moi même. Donc, n'importe qui a un point d'intérêt lié à la Seconde Guerre mondiale près de chez lui peut m'envoyer une photo avec une position GPS. Je demande juste un intérêt historique parce que je ne peux pas rentrer tous les monuments aux morts, je ne peux pas rentrer tous les lycées Jean Moulin, et puis il n'y a pas d'intérêt réel dans le tourisme de mémoire. Par contre, une maison qui a été une commandanture, un lieu de torture, un fait lié à l'histoire, ça m'intéresse. Donc, n'importe qui peut contribuer à Kilroy Trip. Il y a plusieurs catégories. Dans ces catégories de mémoire, bon, évidemment, il y a les musées, il y a les mémoriaux, il y a la route de la liberté, donc les bornes de la liberté qui jalonnent les routes. Il y a des photos de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a un problème de droit de diffusion qui m'interdit de mettre tout et n'importe quoi. Il y a les lieux historiques et les bâtiments. Alors les bâtiments, c'est fait justement pour ce dont je disais tout de suite, les commandantures ou les bâtiments où il y a eu des faits de guerre. Voilà, donc il y a cette partie-là. Ensuite, j'ai fait une sorte de panier, un peu comme un commerce en ligne. Vous verrez, il y a des petits cœurs sur le site internet qui permet de sélectionner plusieurs points qu'on choisit, on les met en mémoire et on peut demander de faire un itinéraire via Google Maps à partir de cette sélection de lieux. Après, il y a l'application mobile qui est installable sur Android. On me demande souvent la version Apple, mais il faut savoir que Kilroy Trip tourne sur mes finances personnelles depuis 8 ans. Les serveurs, ça coûte très cher, même si aujourd'hui, j'ai un de mes clients qui m'héberge gratuitement le site internet. Mais tout le reste, c'est à ma charge et le coût de développement Apple, parce que je ne développe pas Apple, mais trop important pour offrir cette version-là. Donc, j'ai créé une version Apple, mais sur le web, qui est téléchargeable sur iPhone aussi. Aujourd'hui, je suis à 3000 et des brouettes. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il faut savoir que je rentre tous les jours. Tous les soirs, j'essaie de rentrer 1 à 2 fiches par jour. Donc, c'est évolutif. La Normandie et la Bretagne, de fait, sont très documentées. L'essentiel, je dirais 80% de la base de données, c'est sur ces deux régions. Il faut savoir que je suis tout seul à rentrer les fiches. C'est quelque chose que je fais seul parce que je désire garder la main sur l'édition, les droits, etc. Tout simplement pour ne pas avoir de problème avec des sites ou des copier-coller de contenus qui viennent d'autres sites. Voilà.
On peut me contacter via email sur contact@skillrolltrip.fr. On peut m'envoyer aussi les photos et les positions GPS ou au moins les adresses sur cette même adresse. Juste remercier d'ID Live déjà de mettre en lumière parce que pour nous, c'est important de se faire connaître pour continuer à alimenter la base de données. Et puis surtout remercier tous les gens qui m'aident. Et parfois leur patience, parce que des fois, je mets 3 mois à mettre une fiche en place, parce que j'en ai tellement rentré que j'ai un boulot de fou. Mais voilà. Donc, c'est un travail communautaire et merci, parce que sans toutes ces personnes qui m'envoient ces fiches, Kill Retrieve n'existerait pas.